Allez. Un mot de santé maintenant. Ouais, on l'avait oublié ce Covid-19. Il est retour dans notre pays et on va voir ça avec Fanny Wegscheider. Fanny, les autorités sanitaires annoncent même une forte augmentation des cas, c'est bien ça ? Vous vous souvenez du SPF, le Santé publique France, cet organisme de l'État qui surveille les cas de Covid. Eh bien, il annonce que la semaine dernière, les cas détectés chez les adultes ont augmenté de 37%. C'était 29% la semaine d'avant. On voit donc cette progression des cas. À l'hôpital, ça se traduit comment? On va le voir également avec cette augmentation du nombre de passages et d'hospitalisations dans les services des urgences, plus 375. C'est pas énorme quand on va le voir sur cette carte par rapport à la situation qu'on a vécue notamment pendant la pandémie. L'hôpital n'est pas du tout saturé. On va le voir sur la carte de France. La situation est encore très contrôlée actuellement. Mais en effet, il y a le retour des températures basses, de la promiscuité au travail, à l'école qui favorise tout cela. Mais il y a aussi surtout un variant. On va le voir, le variant XFG, surnommé Frankenstein, parce que il combine. C'est une hybridation de plusieurs souches. Ces variants du virus. Voici les deux qui le concernent. En bas à droite, vous le voyez. C'est ça qui constitue Frankenstein, un variant qu'il faut surveiller parce qu'il est plus contagieux, certes, mais il n'est pas plus dangereux pour l'instant. Il n'a engendré aucun cas grave à surveiller tout de même donc pour cette évolution de l'épidémie. Fanny, dépistage, vaccination, comment ça se passe aujourd'hui pour se protéger du virus? On fait toujours la même chose, on se surveille déjà soi-même si on a des symptômes qui font penser, par exemple la toux, de la fièvre, mais ensuite il faut se tester. Et attention, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais depuis le 1er mars, il y a eu des changements dans le remboursement des tests. Vous savez, ces autotests et tests antigéniques qu'on achète à la pharmacie, qui coûtent environ 17 €, eh bien, ils ne sont plus du tout remboursés par l'assurance maladie. Vous allez les payer de votre poche, mais seulement les tests PCR, qui eux sont prescrits par votre médecin, sont remboursés, et encore plus qu'à 60% depuis le 1er mars. Si vous voulez vous vacciner, eh bien là aussi, vous pouvez être remboursé, mais uniquement à 70% depuis le printemps dernier. La vaccination, dont la campagne va être relancée pour le Covid-19 et la grippe à partir du 14 octobre prochain. Ça concernera tous les publics fragiles, à savoir les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes. Et puis on rappelle évidemment les gestes barrières à respecter en cas de suspicion. Évidemment, vous vous isolez, vous vous lavez les mains régulièrement et vous aérez.